Louange, honneur à notre Dieu. Sainteté à son nom. Que la gloire revienne à notre Dieu, celui qui a fait les cieux et la terre. Je remercie Dieu pour le temps. Je remercie Dieu pour le moment. Je remercie Dieu pour la faveur. Je remercie Dieu pour la grâce. Je prie Dieu que ce moment soit un moment précieux, un moment agréable, un moment, mes amis le Seigneur, efficace, un moment puissant, un moment rempli d'autorité, un moment rempli de puissance et de force, un moment de révélation, un moment où Dieu va répandre des bénédictions à chacun et chacune de nous. Mes amis, je remercie Dieu parce que Dieu ne change pas. Je remercie Dieu pour le temps disposé à nous. Dieu qui est notre espérance, mes amis. Dieu qui est précieux pour nous. Voilà, le moment est venu où nous allons essayer, mes amis, de nous approcher devant sa table et nous allons, mes amis, bien sûr, l'écouter parce que Dieu nous aime. Comme j'ai toujours dit, l'homme ne vivra pas du pain, l'homme vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mes amis, nous allons vraiment parler de quelque chose encore de très très important qui, moi, j'ai la foi et je crois que le Seigneur va également convaincre le cœur. Il va également, par le Saint-Esprit, enrichir les âmes de plusieurs de ses enfants. J'ai intitulé un thème aujourd'hui. Un thème que le Seigneur m'a donné, mes amis, je l'ai intitulé « La pierre rejetée ». La pierre rejetée était importante aux yeux de Dieu. C'est-à-dire la pierre qui a été abandonnée, la pierre qui a été négligée, la pierre qui a été peut-être rejetée ou oubliée. Cette pierre qui a été déconsidérée, cette pierre qui n'avait pas peut-être de la valeur aux yeux de certains et de certaines. Mais cette pierre-là, aux yeux de Dieu, elle était si précieuse et aussi importante. Et voilà, mes amis, les sujets dont nous allons partager. Et le sujet dont je vous ai donné, j'ai appuyé ces titres, mes amis, ou j'ai posé ces titres dans le verset ou dans le chapitre ci-après. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 à 7. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 à 7. Vous allez me permettre, mes amis, de lire la parole du Seigneur dans le livre de 1 Pierre. Comme ça, nous allons peut-être en savoir plus. Nous allons essayer de découvrir les mystères cachés révélés pour nous, ses enfants. Je lis 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 à 7, la parole du Seigneur. La Bible dit ceci, à partir du verset 4. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Vous voyez, on nous appelle de nous approcher, on nous invite de nous approcher devant une pierre qu'on n'a pas cité le nom, mais on l'appelle tout simplement la pierre. Et le verset nous dit, cette pierre par laquelle il y a quelqu'un qui nous invite de répondre à l'appel, à cette invitation, pour nous approcher, je vais encore dire, nous rapprocher en présence de cette pierre. Mes amis de le Seigneur, la Bible dit, la pierre à question, elle est vivante. Une pierre vivante est pourtant rejetée, négligée, déconsidérée ou abandonnée, délaissée de côté. Je continue. Ceux qui l'ont rejetée, ceux qui l'ont tout simplement abandonnée ou négligée, on dit nous les hommes.
les hommes ont négligé cette pierre. Les hommes ont foulé aux pieds cette pierre. Les hommes ont rejeté cette pierre. Les hommes ont abandonné la pierre vivante. Et la Bible dit, mais la pierre qui les hommes ont choisi de rejeter, ont décidé de négliger cette pierre-là, elle a été choisie par Dieu. Une pierre qui les hommes l'ont rejetée, les hommes l'ont négligée ou laissée de côté, méprisée, vraiment pas faire attention, alors que Dieu a choisi cette pierre. Vous voyez, les hommes l'ont négligée, rejetée, mais Dieu, lui, s'est intéressé à cette pierre. La pierre qui est vivante, bien sûr. Je continue. La Bible dit, toujours verset 4, la Bible dit, mais choisie et précieuse devant Dieu. Non seulement la pierre là, elle est vivante, elle est choisie par Dieu, mais elle est encore plus précieuse. Donc, c'est une pierre de valeur. Une pierre de valeur. On ne sait pas la valeur. On ne sait pas comment est-ce que nous pouvons estimer le prix, la valeur de cette pierre. Mais Dieu, lui, il a trouvé que c'est une pierre vraiment de valeur. C'est vraiment une pierre très précieuse. Et voilà, Dieu va s'intéresser à cette pierre et choisir la pierre, tout simplement. Donc, Dieu a choisi la pierre parce que la pierre, elle était précieuse, parce que la pierre avait de la valeur, parce que la pierre, elle était vivante. Et Dieu va s'intéresser à la pierre et Dieu va choisir la pierre. Mais quant aux hommes, les hommes ont rejeté la pierre. Donc, les hommes n'ont pas vu, n'ont pas constaté, n'ont pas remarqué, n'ont pas, mes amis dans le Seigneur, aperçu la valeur, la vie, la précieuse de cette pierre. L'importance de cette pierre, c'est ça la valeur, la nécessité, la précieuse de la pierre. Dieu seul, lui, l'a choisi parce qu'elle est vivante, la pierre. Alors, si les hommes l'ont rejeté, la pierre, c'est parce que les hommes n'ont pas compris et n'ont pas vu que la pierre, elle était vivante, encore plus précieuse, et il y a une valeur inestimable. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 à 7. Là, nous sommes au verset 4. Je fais que lire la parole de Dieu avant que nous rentrons dans la révélation. Alors, la Bible dit, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, le verset 6, « Ils y étaient pour n'avoir pas cru à la parole. » La pierre est devenue un obstacle pour certaines des personnes. La pierre, elle est devenue obstacle tout simplement pour plusieurs des personnes. La Bible dit parce que tout simplement, ils n'ont pas cru à la pierre vivante, précieuse, ayant de la valeur aux yeux de Dieu, choisie par Dieu. Et la Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres, mes amis, à son admirable lumière. Voilà, nous allons nous arrêter là. Mes amis dans le Seigneur, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vais commencer par cette phrase. Nous allons essayer de décortiquer et aller plus loin. Nous allons aller vraiment très très loin. Mes amis dans le Seigneur, il faut que le Saint-Esprit nous amène très loin et nous pousse très loin. Je pense que ce sera vraiment une très bonne chose. Pour, bien sûr, le bien-être de notre âme et le salut de notre âme. C'est là seulement si nous allons croire également et obéir à la parole de Dieu. Mes amis dans le Seigneur,
Dieu a choisi cette pierre. Une pierre de valeur vivante. Dieu l'a choisie. Et Dieu dit, je pose maintenant comme pierre d'angle à Sion. Et celui qui croit en elle ne sera jamais, mes amis dans le Seigneur, déçu. Vous voyez? La pierre à question, Dieu l'a posée, mes amis dans le Seigneur, comme pierre d'angle. Afin que quiconque, mes amis dans le Seigneur, croira à la pierre, l'acceptera comme Seigneur et Sauveur, la recevra comme Seigneur et Sauveur, croira à cette pierre vivante, précieuse, ayant de la valeur importante, choisie devant Dieu. La Bible dit, celui ou celle qui croira acceptera la pierre, recevra la pierre. Celui-là, celle-là ne sera jamais déçu. Jamais déçu, mes amis dans le Seigneur. Alors, cette pierre-là, mes amis dans le Seigneur, c'est une pierre ayant une très très grande valeur. Cette valeur, évidemment, est ou concerne que ceux-là qui, mes amis dans le Seigneur, croient à la pierre. Ceux-là qui croient à la pierre, qui se sont intéressés à la pierre et qui, mes amis, n'hésiteront pas à recevoir la pierre, à l'accepter, de s'approcher et de rapprocher à la pierre. C'est la Bible dit, ne seront jamais déçus. Alors, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, c'est une pierre et il y a une très grande valeur. La valeur de cette pierre, elle sera valorisée que et reconnue que, officialisée que à ceux-là qui croiront. C'est-à-dire, si vous croyez à la pierre, vous vous approchez à la pierre parce que vous êtes intéressé, parce que vous croyez à la pierre d'angle que Dieu a posée comme un angle lors de la construction, le point central de l'édifice, mes amis, et de l'achèvement de la construction, bien sûr. Et c'est à ce moment-là, mes amis dans le Seigneur, celui qui choisit la pierre, qui s'intéresse à la pierre, qui croira à la pierre, acceptera la pierre. Non seulement il ne sera pas déçu, mais encore plus, la pierre à question qui est vivante sera et deviendra pour celui-là ou celle-là, mes amis, une pierre non seulement vivante et précieuse, mais aussi ayant beaucoup de valeur. Est-ce que vous savez que vous avez une pierre de valeur? La pierre, elle n'est pas que vivante, mes amis. Elle est vivante, on le sait. Elle est précieuse encore, mes amis. C'est une pierre d'une grande valeur inestimable, mes amis, que vous ne pouvez imaginer. Mais le mystère, la révélation en est que cette pierre sera active, c'est-à-dire par rapport à sa valeur, aura sa valeur que à celle ou celui qui croit ou qui croira à elle. Quiconque croira en elle, automatiquement, directement, la pierre va, mes amis des seigneurs, être valorisée, mes amis des seigneurs. Sera une pierre de grand prix dans la vie de cette personne. Imaginez que vous avez ramassé ou tombé sur une pierre de valeur précieuse, mes amis, dont vous ignorez les prix, mes amis, de la valeur de cette pierre. Maintenant, selon la parole de Dieu, la pierre donnera sa valeur que quand vous croyez en elle. Donc, quiconque qui croit à la pierre, qui choisit la pierre, qui accepte la pierre, qui reçoit la pierre, mes amis, qui s'approche à la pierre, qui s'intéresse à la pierre, la Bible dit, non seulement il ne sera pas déçu,
encore la pierre sera pour celui-là, mes amis, une pierre de valeur. Mes amis, si vous avez la pierre avec vous, si vous avez la pierre avec vous, je veux que vous compreniez et que vous le reteniez encore. Vous n'avez pas n'importe quelle pierre. Vous avez la pierre de valeur. Parce que vous l'avez choisie. Vous vous êtes intéressé à cette pierre. Mais ce n'est pas n'importe quelle pierre. C'est une pierre de valeur. De valeur pour tous ceux qui croiront ou qui ont cru, mes amis, en elle. Et ceux-là ne seront pas ou jamais déçus de la parole de Dieu. Mais la Bible dit, pour ceux qui croient, mes amis dans le Seigneur, pour ceux qui croient, mes amis dans le Seigneur, cette pierre, ce sera une pierre de valeur. Mais pour ceux qui ne croiront point, mes amis dans le Seigneur, la Bible dit, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée deviendra la pierre, mes amis, principale. C'est-à-dire pour d'autres, mes amis dans le Seigneur, ce ne sera pas une pierre de valeur. Ce sera un obstacle pour plusieurs. Alors, mes amis, pourquoi je vous parle de la pierre? Que la pierre a de la valeur, que la pierre a de l'importance. La pierre a, mes amis dans le Seigneur, une valeur inestimable. Et que cette pierre, vous l'avez avec vous. C'est l'angle de votre vie. Cette pierre, elle est placée dans l'angle de votre vie. Cette pierre, elle est placée exactement sur le point cristal central de l'angle de votre vie et de ma vie. Ce n'est pas n'importe quelle pierre, c'est la pierre de la valeur. Vous vous êtes intéressé à cette pierre. Je me suis intéressé à cette pierre. Nous nous avons intéressé à cette pierre. Ce n'est pas qu'une pierre morte, mais une pierre vivante, la Bible dit. Ce n'est pas une pierre morte, une pierre vivante. Elle est précieuse et il y a beaucoup de valeur. Choisie par Dieu, mes amis dans le Seigneur. Et la Bible dit, quiconque croira à cette pierre ne sera jamais déçu, mes amis dans le Seigneur. Mais la pierre là, c'est une clé, mes amis dans le Seigneur. On dit que la pierre, elle est placée à un angle, mes amis, de la construction de la maison. Cela veut dire que Christ qui est la pierre, mes amis, Jésus-Christ qui est la pierre, mes amis dans le Seigneur, cette pierre, non seulement elle a de la valeur, mais cette pierre, elle est notre espérance. Parce que quand vous avez une pierre de valeur, directement, vous allez placer votre confiance à cette pierre. Parce que vous savez que vous avez quelque chose de valeur. Donc, vous allez avoir automatiquement, directement en vous, mes amis, ce qu'on appelle l'espérance à cette pierre. Vous espérerez, mes amis dans le Seigneur, pour les jours à venir. Voilà. Donc, pour tous ceux-là qui ont la pierre de valeur, cette pierre précieuse, c'est des hommes et des femmes qui se sont approchés de la pierre, intéressés de la pierre, cru à la pierre, choisi la pierre, répondu à l'invitation de s'approcher à la pierre. Cette pierre devient, mes amis dans le Seigneur, une pierre de valeur pour quiconque qui a cru à la pierre, qui s'est approché à la pierre. Elle est précieuse, donc il faut en prendre soin. Et si cela est le cas, quelque chose qui est précieuse, une pierre précieuse et a de la valeur, mes amis dans le Seigneur, donc nous devons nous espérer à cette pierre. On espérera à la pierre. Quand vous avez la pierre qui est Christ, et il y a de la valeur dans votre vie, Christ qui est une pierre précieuse dans votre vie, qui est placée sur les points stratégiques d'angle de la construction de votre lieu d'habitation, votre maison, votre temple, votre vie. Donc, mes amis de le Seigneur, vous devez placer votre espérance à Dieu, à avoir l'espérance. Je suis venu dire à une personne, la pierre, mes amis de le Seigneur, qui d'autres rejettent, aux yeux de Dieu,
C'est une pierre importante, mes amis, pour le changement, pour les saluts, pour, mes amis, le miracle ou la guérison, pour l'ensemble de la totalité, mes amis, de ce que nous appelons la rédemption. Maintenant, puisque nous avons compris que Christ, c'est lui l'espérance, Christ, c'est lui la pierre, alors j'aimerais nous dire une chose. Notre espérance à Dieu, c'est-à-dire en Jésus-Christ, doit normalement aller plus loin que la mort. Parce que nous avons une pierre de valeur, une pierre précieuse. Maintenant, ce que nous avons à faire, mes amis, moi je dis, nous devons avoir en nous l'espérance. Voilà pourquoi on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Avoir la pierre de valeur, c'est une pierre qui nous donne l'espérance. On n'est pas inquiet, mes amis. On n'est pas stressé, mes amis. On n'est pas paniqué, mes amis. On n'a pas la crainte de demain, ni de lendemain, mes amis. On n'est pas agité, mes amis. On n'a pas peur, mes amis. On n'est pas troublé, mes amis, malgré la réalité du terrain, du monde. Mais nous avons l'espérance, mes amis. Voilà pourquoi on dit Christ en nous, la pierre angulaire, mes amis, placée d'un endroit stratégique, d'un angle stratégique de la construction du bâtiment, de ma maison, qui est le temple du Seigneur. Christ est placé dans l'angle, mes amis, de le Seigneur. Un point stratégique, mes amis, de le Seigneur, qui coordonne toutes les choses dans la maison ou l'habitation. Maintenant, comme cela est le cas, on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. La pierre en nous, parce que nous avons cru à la pierre. Nous l'avons reçu, mes amis de le Seigneur. Nous l'avons choisi, mes amis de le Seigneur. Nous nous sommes approchés par curiosité. La Bible dit à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, elle, la parole, la pierre, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce qui revient à dire que, mes amis dans le Seigneur, nous ne sommes pas déçus et nous ne serons jamais déçus. Maintenant, comme cela est le cas, étant donné que nous avons la pierre précieuse, la pierre de valeur qui est Christ, placée dans un endroit stratégique, mes amis dans le Seigneur, dans les points cristallisés que j'appelle, mes amis, un angle, afin de tout coordonner, de tout structurer, mes amis dans le Seigneur, de tout équilibrer dans l'édifice. Donc, nous devons avoir de l'espérance. Vous avez la pierre, mais vous devez avoir de l'espérance. On dit Christ à nous, l'espérance de la gloire. Vous avez choisi la pierre, maintenant Dieu veut que vous soyez un chrétien qui espère encore. Encore. Et cette espérance va plus loin que la mort. C'est-à-dire, nous vivrons sans crainte. Nous vivrons sans crainte de jugement, sans crainte de tremblement, sans crainte de condamnation, sans crainte des accusations, sans crainte, mes amis, des 17, sans crainte, mes amis, des soucis ou de manque, ou de pauvreté, ou de misère, ou de souffrance, ou de difficultés. Nous avons l'espérance. Pourquoi? Parce que notre pierre, c'est une pierre précieuse, ayant, mes amis, une valeur de grand prix. Il n'y a pas un prix à sa valeur. Voilà pourquoi notre espérance par rapport à la pierre dont nous avons choisi va plus loin au-delà même de la mort. Voilà pourquoi on dit ceux qui sont en lui n'ont même pas peur à la mort. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils ne craignent même pas la mort. Voilà pourquoi je dis notre espérance va plus loin. Va plus loin. Voire même plus loin que la mort. Mes amis, pourquoi je vous dis de l'espérance qui va plus loin que la mort? Parce que vous avez choisi la pierre de valeur, la pierre précieuse, vivante, choisie par Dieu. Et la Bible dit, approchez-vous en lui. Par la grâce, nous nous sommes approchés. Mais ce n'est pas tous, mes amis. Vous, vous êtes approchés. Mais peut-être que d'autres membres de ta famille, pas encore. Parmi tes amis, tes relations, pas encore. C'est une grâce, mes amis, dans le Seigneur.
d'avoir choisi de répondre à l'invitation de la pierre et de vous approcher, de s'intéresser de cette pierre. C'est une pierre, comme on dit, il bâtit, mes amis, le Seigneur a placé la pierre, on appelle principale d'angle, pierre, mes amis, le Seigneur. Donc, notre espérance en Dieu, mes amis, va plus loin que la mort. Ceux qui ont la pierre n'ont pas crainte de la mort. N'ont pas peur de la mort, mes amis. Ne se traumatisent jamais. Ne s'inquiète jamais. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien, au sujet même de quoi que ce soit. Parce que nous avons une pierre de valeur, de grand prix, mes amis. Et elle est précieuse, la pierre. Et quand vous avez cette pierre, vous avez l'espérance, vous devez espérer. Votre espérance devait aller plus loin, voire même plus loin que la mort. Car la Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien au sujet de ça ou de ça. Parce que nous avons l'espérance, c'est parce que nous espérons. Cette espérance, c'est parce que nous avons une pierre de valeur, une pierre précieuse, une pierre vivante, une pierre de grand prix, mes amis, dans le Seigneur. Vous savez, des fois, la maladie nous rend aussi, je vais dire, conscients, comme quoi que un jour nous allons mourir. Des fois, on oublie qu'un jour nous mourrons, un jour nous partirons. Nous voyons d'autres mourir, nous voyons d'autres s'en vont, d'autres partir. Il y a des moments où ça nous revient dans les esprits, dans les consciences. Il y a des moments où on oublie et ça passe autre, mes amis de le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'êtes pas encore retrouvé dans l'état d'une maladie aussi extrême. C'est que j'appelle la maladie qui annonce la mort. Il suffit seulement que, mes amis de le Seigneur, que vous soyez exposés, frappés par cette maladie, mes amis de le Seigneur, qui va vous rendre conscient de l'existence même de la mort. C'est-à-dire, vous souffrez d'une maladie, et que là, mes amis, petit à petit, seconde par seconde, vous avez l'impression que, mes amis, il y a une idée, il y a une pensée de la mort commence à venir, à s'installer, à traverser ton esprit ou ta conscience. C'est quand on tombe malade, c'est au moment des maladies extrêmes, des maladies qui, mes amis, vous sentez l'odeur de la mort. Vous sentez que vous êtes en train de partir, ou vous vous prêtez de partir, ou vous allez partir. Que votre âme est en train, mes amis, de vous quitter pour partir, sortir de vous. C'est à ce moment-là, mes amis, dans le Seigneur, que moi je dis que des fois, nous arrivons à prendre conscience que la mort existe. Voilà pourquoi j'ai dit notre espérance, étant donné que nous avons la pierre vivante, elle est vivante la pierre, elle est précieuse la pierre, elle a de la valeur la pierre. Et Dieu l'a placée dans l'angle de la construction de nos bâtiments ou de nos lieux d'habitation. C'est pas pour rien. C'est un point cristal, central, d'achèvement de toutes les choses. Mais ce que Dieu nous demande, nous qui avons choisi, nous qui avons, je veux dire, nous avons approché la pierre, choisi la pierre, cru à la pierre, reçu la pierre. Et Dieu l'a placé à nous comme pierre d'angle, mes amis, dans le Seigneur, dans la construction de l'édifice, corps de Christ, Église universelle, corps mystique, spirituel, que tu es, que je suis. Dieu nous appelle. Dieu veut nous voir. Que chacun avoir en lui, mes amis, l'espérance, mes amis, qui va plus loin que la mort. L'espérance en Dieu qui va plus loin que la mort. Parce que souvent nous oublions qu'un jour nous partirons, que nous sommes poussière, nous retournerons dans la poussière. Voilà la vraie, mes amis, la vraie espérance. Cette espérance-là. Voilà l'espérance qui va, mes amis dans le Seigneur, qui va très loin, mes amis, plus loin, mes amis dans le Seigneur, au point, mes amis, comme je dis, plus que la mort.
à ce stade-là, à cette étape-là, mes amis dans le Seigneur, quand on tombe malade, ou quand on est malade, cette maladie nous rend conscients, comme quoi que, mes amis, que la mort qui nous attend un jour, mes amis, ou l'autre. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas tomber malade. Dès qu'il tombe malade, il a peur de mourir. Il y a même d'autres qui pleurent, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Et les messages de la mort, les enfants de Dieu ne les prêchaient pas, ne les disaient pas, alors que notre espérance, par rapport au choix, par rapport à notre approchement, par rapport à notre, je vais dire, réponse, parce que nous avons répondu à l'appel de celui qui nous appelait vers la pierre, de s'intéresser à la pierre, et qui va nous présenter la pierre comme une pierre d'édifice, comme une pierre angulaire, principale, lors de la fondation. La pierre, c'est la base, c'est même la principale du fondement de l'édifice. La pierre, elle est précieuse. La pierre, mes amis, elle a de la valeur. Vous croyez à cette pierre, vous ne serez jamais déçus. Maintenant, comme nous avons la pierre et que nous croyons à la pierre, nous avons ou nous devons placer notre espérance à la pierre. Parce que cette pierre, elle est la principale pierre de l'angle de notre édifice. Plaçons notre espérance à la pierre. Parce que c'est une pierre vivante, précieuse et a de la valeur. Choisie par Dieu. Une pierre éternelle. Et cette espérance, Dieu veut que cela soit. Puisse être, je vais aller plus loin que la mort. Notre espérance en Dieu. Plus loin que la mort. C'est-à-dire, comme je disais, quand on tombe malade, c'est là qu'on devient conscient que la mort existe. Qu'un jour ou l'autre, mes amis dans le Seigneur, la mort m'attend. Mais quand on ne tombe pas malade, je dis des maladies graves, mes amis dans le Seigneur, des fois on oublie, mes amis, que la mort nous attend d'un moment à l'autre. Et l'espérance en Christ, notre pierre angulaire, il faut que cette espérance, mes amis, en Dieu, aille plus loin que la mort. C'est-à-dire, après la mort, ce que j'appelle l'espérance plus loin que la mort, l'espérance après la mort. Voilà là où Dieu nous attend. Là où Dieu, il attend de nous voir. Notre espérance va jusqu'où? Plus loin que la mort. C'est-à-dire, nous dépassons même les limites de la mort par rapport à notre espérance de ce que nous attendons de notre Seigneur, de ce que nous espérons de notre Seigneur. Cela devait et doit aller plus loin que la mort. C'est-à-dire, même au temps de la mort, nous espérons. Nous savons que même après la mort, même si la mort arrive aujourd'hui, cette espérance va plus loin que la mort. Même si la mort vient frapper à ma porte aujourd'hui, d'une manière à une autre, mes amis, ce n'est parce que la mort nous attend, nous guette toujours. Poussière, tu retourneras dans la poussière. À ne pas oublier que nous avons une pierre précieuse de valeur, mes amis, choisie, vivante, pierre d'Angulaire, qui, mes amis, nous l'avons à chacun de nous. Voilà, avec cette pierre, nous devons avoir de la confiance, l'espérance. Une espérance en Dieu qui va plus que, mes amis, qui va plus loin que la mort. C'est-à-dire, même si la mort arrive aujourd'hui, frapper à votre vie, frapper à la porte de votre vie, vous avez l'espérance qu'après la mort, même après la mort, même si tu meurs aujourd'hui, il y a une espérance. Voilà pourquoi je parle de la pierre qu'on a rejetée. Elle était importante aux yeux de Dieu. Parce que c'est une pierre, mes amis, de l'espérance
qui va plus loin que la mort. C'est une pierre que quand vous la choisissez, mes amis, quand vous la chérissez, mes amis, quand vous vous approchez, mes amis, de cette pierre, et qu'une fois la pierre, elle devient principal angle de pierre posé des bâtis de votre vie, mes amis, je vous dis des choses vraies. Votre espérance va aller plus loin que la mort. Même si aujourd'hui la mort frappe à la porte de votre vie, vous savez que j'ai l'espérance qu'après la mort, il y a encore un espoir. Parce que l'espérance, c'est l'espoir. Mes frères et sœurs, cette espérance qui va au-delà de la mort, c'est ce que moi j'appelle la vie au-delà de la mort. C'est-à-dire, après la mort, il y a une vie au-delà de la mort. Donc, notre espérance va plus loin que la mort. Qui revient à dire qu'après la mort, il y a une vie qui nous attend. Voilà pourquoi nous espérons plus loin que la mort. Être chrétien, c'est éternel, mes amis. C'est une croyance éternelle. C'est une vie éternelle, mes amis. Cette vie, mes amis, de chrétienté, mes amis dans le Seigneur, c'est une vie éternelle. Non seulement qu'elle est spirituelle, la spiritualité est immortelle. La spiritualité est éternelle, mes amis. Et être chrétien, c'est être un esprit éternel. Alors, mes amis, peuple de Dieu, c'est pourquoi, si nous lisons dans le livre, mes amis dans le Seigneur, dans le livre de 2 Corinthiens 4, 16, 2 Corinthiens 4, 16, 2 Corinthiens 4, 16, mes amis dans le Seigneur, la Bible dit quelque chose, je vais le lire. La Bible dit ceci, 2 Corinthiens 4, 16, je vais le lire parce que c'est important. 2 Corinthiens 4, 16. Nous allons lire parce que c'est très important. Voilà 2 Corinthiens 4, 16. La Bible dit ceci, la Bible dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Je viens de vous parler de l'espérance qui va au-delà, qui va plus loin que la mort. Vous avez choisi la pierre précieuse. Vous avez choisi la pierre de valeur. Vous avez fait un bon choix. C'est une pierre angulaire, placée dans votre édifice. C'est une pierre de valeur, d'une valeur inestimable. Il n'y a pas un prix à cette pierre. C'est une pierre de grand prix. Cette pierre a été rejetée, abandonnée par les uns aussi bien les autres, par les hommes. Mais Dieu a choisi la pierre. Mais la Bible dit, approchez-vous à cette pierre. Nous l'avons approchée. Nous l'avons cru à la pierre. Et la Bible nous dit que nous ne serons jamais déçus pour ceux-là qui ont cru ou, mes amis des Seigneurs, ont accepté tout simplement la pierre. La pierre est le précieuse. Elle est vivante. Mes amis, c'est une pierre de valeur. Une pierre de grand prix. Maintenant, comme nous avons la pierre déjà en nous, nous ne serons jamais déçus, mes amis dans le Seigneur. Avoir la pierre, c'est aussi avoir de l'espérance qui va plus loin que la mort. Qui va plus loin que la mort. Tout chrétien qui a la pierre doit avoir en lui l'espérance, mes amis, qui va plus loin que la mort. Et je vous ai dit, nous oublions souvent qu'un jour, nous allons partir. La Bible dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc, un jour, nous partirons. Seulement, il nous arrive à plusieurs reprises d'oublier que nous mourrons un jour. Ce qui fait que, mes amis dans le Seigneur, en oubliant qu'un jour, nous partirons, beaucoup de nous ne trouvent pas la nécessité, l'importance, mes amis dans le Seigneur, d'espérer ou d'avoir cette espérance en Dieu qui va au-delà même de la mort. Beaucoup n'espèrent pas en Dieu. Beaucoup n'ont pas l'espérance, mes amis, qui va au-delà de la mort. Parce que pour eux, dès qu'on meurt, ça s'arrête là, tout, ça s'arrête là. Alors que ceux qui ont choisi la pierre, eux,
ils savent que au-delà de la mort, il y a une vie qui nous attend. Voilà pourquoi notre espérance à Dieu, en Jésus-Christ, va au-delà même de la mort. Sur ce point-là, je pense que vous m'avez compris. Si vous êtes chrétien, vous devez avoir en vous l'espérance qui va au-delà même de la mort. Parce que quand nous tombons malades, il y a des maladies et maladies. Il y a des malades et malades. Mes amis, il y a des malades ou des maladies qui, une fois que vous êtes dedans, vous-même, vous sentez que votre âme est en train de vous quitter. Donc, la maladie qui annonce la mort, que vous allez partir. Nous parlons de l'espérance au-delà même de la mort, l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous appelons cette pierre la pierre de valeur, la pierre vivante, la pierre précieuse, la pierre qui ne déçoit jamais. Christ est la pierre, bien sûr. La pierre angulaire, bien sûr. La pierre précieuse, bien sûr. La pierre de valeur, je dis amen. Choisie par Dieu, d'accord. Rejetée par beaucoup des hommes, d'accord. Mais vous, vous l'avez choisi. Vous vous êtes approché et répondu à l'appel de la pierre. Et vous l'avez cru. Maintenant que vous avez cru à la pierre, elle est vivante, elle est précieuse, elle a de la valeur. Et elle est choisie par Dieu, importante aux yeux de Dieu. Maintenant, mes amis, vous devez avoir sur vous ou en vous, mes amis, l'espérance. L'espérance, c'est la confiance. L'espérance, mes amis, dans le Seigneur, c'est l'espoir. Dans l'espérance, il y a la patience. Dans l'espérance, il y a la persévérance. Dans l'espérance, il y a la fidélité. Dans l'espérance, il y a l'obéissance, mes amis. Et tout ceci revient à ce grand mot que nous appelons la foi. La foi véritable. Une foi qui vient de Dieu, qui est née de Dieu, qui est sortie de Dieu. La foi véritable qui est née de Dieu, venue de Dieu, sortie de Dieu. Cette foi, la Bible dit, c'est la foi qui nous fait triompher du monde. Au fait, vous avez une foi qui va vous faire gagner la bataille, le combat. Mes amis, voilà pourquoi nous devons avoir en nous, mes amis, ce que je suis en train de vous dire, la foi espérance. Espérez au-delà, mes amis dans le Seigneur, de tout entendement, mes amis dans le Seigneur, de toute attente, tout simplement. Une espérance qui va encore plus loin que la mort, mes amis. Voilà pourquoi ceux qui ont Christ, ceux qui ont la pierre vivante, mes amis dans le Seigneur, cette pierre en eux, qui est la principale pierre de langue, mes amis dans le Seigneur, ceux-là ne pas perdre la mort. Ceux-là ne vivent pas dans la crainte. Ceux-là ne vivent pas dans le panique. Ils ne vivent pas dans le stress. Ils ne se traumatisent jamais. Et ils ne se font aucun souci. Et ils ne s'inquiètent jamais. Parce que leur espérance va au-delà même de la mort. Maintenant, nous allons lire, toujours dans cette option, mes amis, dans ce même sens, mes amis, nous allons rester vraiment attachés dans cette direction. Et vous allez voir, selon la Bible, tel que la Bible essaie de nous éclairer, mes amis du Seigneur, dans les livres, mes amis, comme on avait dit, des Corinthiens, nous allons voir des Corinthiens 4, mes amis, des Corinthiens 4, mes amis, le verset 16. Nous allons le lire. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Voilà, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est lui qui a choisi la pierre. Et qui sait que la pierre que lui il a choisie, c'est une pierre importante choisie par Dieu, une pierre de valeur vivante, mes amis, aussi bien précieuse. Mes amis, celui-là a l'espérance qui va au-delà même de la mort. Et c'est lui qui a l'espérance qui va au-delà même de la mort, mes amis, plus loin même de la mort. Mes amis, celui-là, c'est celui qui prend toujours courage. C'est un chrétien courageux. C'est un chrétien qui ne peut jamais lui arriver un jour de perdre le courage. Il ne perdra jamais le courage. Quoi qu'il arrive, c'est des chrétiens qui ne perdront jamais le courage. Un enfant de Dieu qui ne perd jamais le courage. La Bible dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme
extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est-à-dire, même ici, il va y arriver un jour, tellement que vous avez l'espérance, tellement que vous avez la pierre vivante, tellement que vous avez la pierre de valeur, tellement que vous avez la pierre, mes amis, tellement que vous avez la pierre précieuse, tellement que vous avez ça. Mes amis dans le Seigneur, et que votre espérance va au-delà, plus loin qu'au-delà, mes amis dans le Seigneur, de la mort. Ces chrétiens-là, ceux qui espèrent et dont leur espérance va plus loin qu'au-delà même de la mort, mes amis, c'est des frères et sœurs, c'est des serviteurs et des servants de Dieu, mes amis qui ne sont pas des livrés, hein, mais qui sont des blés, voyez, parce que des livrés, eux, entre parenthèses, les livrés, les serviteurs livrés, ça on l'avait parlé hier, des serviteurs de Dieu livrés, des enfants de Dieu, des sœurs et des frères en Christ, soi-disant, mais qui sont des livrés, ce sont des enfants de Dieu qui, quand vous les approchez comme ça, Dieu peut vous révéler les épis dans leur vie. Mais le blé, il n'y a pas des épis. Hein. Mais les livrés, les hommes de Dieu, des livrés, les enfants de Dieu, des livrés que la Bible parle, mes amis, ce sont des personnes qui sont scandaleuses même. Mes amis, qui l'iniquité, mes amis, règne dans leur vie. C'est-à-dire, les épis sont formés dans leur vie. Alors que dans le vrai blé, mes amis, les épis ne se forment jamais. Donc nous parlons de ces enfants-là qui espèrent à Dieu, qui sont des véritables bleus, des véritables enfants de Dieu. Alors mes amis dans les Seigneurs, ceux-là, la Bible dit, ils ne perdent jamais courage. Jamais ils perdront courage, jamais. Ils ne perdront jamais courage. La Bible dit, même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur continuera à se renouveler jour après jour. Chaque jour. Voilà notre espérance. Parce que nous savons que même si un jour notre corps extérieur sera détruit, donc on parle de la mort, un enfant de Dieu qui a fait le choix de la pierre précieuse, la pierre vivante, c'est quelqu'un qui dans sa conscience, il sait qu'un jour mon corps là sera détruit. Vous ne devez pas oublier ça. Vous devez le savoir qu'un jour mon corps là sera détruit, ça dit ça va retourner dans la poussière. Mais l'espérance dont je parle, pour tous ceux-là qui ont choisi la pierre et qui sont approchés de la pierre, s'est intéressés de la pierre et qui ont cru à la pierre vivante de valeur précieuse, importante aux yeux de Dieu. Tous ceux-là, c'est des chrétiens qui ne perdront jamais courage. Ils ne perdent jamais courage. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, selon la parole de Dieu, que même si leur être physique extérieur s'est détruit, leur être intérieur se renouvelle jour après jour, chaque jour. C'est-à-dire qu'après, mes amis, cette vie de ce corps qui sera un jour anéanti et détruit, mes amis des Seigneurs, poussière qui retournera dans la poussière, mes amis des Seigneurs, l'homme intérieur va être renouvelé. Il va être renouvelé. En attendant, mes amis des Seigneurs, pour recevoir un nouveau corps. Voilà l'espérance qui va au-delà même et plus loin de la mort. Cette espérance qui va plus loin, mes amis dans le Seigneur, au-delà même de la mort, cette espérance, moi je dis, c'est vraiment une espérance, mes amis dans le Seigneur, comme je disais, dans la vie au-delà de la mort. C'est-à-dire, il y a une vie au-delà de la mort, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons choisi Jésus-Christ, la pierre vivante. Voilà pourquoi vous avez choisi Jésus-Christ, la pierre vivante, la pierre de valeur, la pierre précieuse, la principale pierre de langue dans votre vie. Même si un jour il va vous arriver que vous mourrez, même si il va m'arriver un jour de mourir, d'ailleurs tout le monde partira, mais nous les saints, nous les enfants de Dieu, nous qui avons fait le choix, mes amis, de cette véritable pierre, mes amis, la Bible dit, même si notre corps extérieur sera détruit, mais notre homme intérieur va se renouveler. C'est-à-dire, notre fin de vie n'est pas que les jours où la chair, notre corps extérieur va retourner dans la poussière. Mais nous, les spirituels, notre être spirituel sera renouvelé, mes amis, va revêtir l'immortalité, l'éternité. Voilà l'espérance que j'appelle l'espérance qui va plus loin qu'au-delà, mes amis, au-delà même de la mort. C'est-à-dire, après cette vie terrestre, physique, il y a une vie. Quand je parle après cette vie, c'est-à-dire après la mort, quand notre corps prendra fin,
quand le physique retournera dans la poussière, il y a une vie qui nous attend encore. Il y a une vie au-delà, après la mort. Alors, mes amis, mes frères et sœurs dans le Seigneur, voilà pourquoi, mes amis dans le Seigneur, la Bible dit, c'est pourquoi nous ne perdons jamais courage, même si notre être, tout ça, nous l'avons lu, mes amis dans le Seigneur. Et la Bible dit, la souffrance légère et momentanée que nous éprouvons nous prépare une gloire abondante et éternelle, beaucoup plus importante que cette souffrance. Vous voyez, mes amis dans le Seigneur. Donc, même si vous souffrez aujourd'hui, même si je souffre aujourd'hui, cette souffrance, elle est momentanée, mes amis dans le Seigneur. Elle ne sera jamais comparée à la gloire dont nous allons revêtir, à la gloire qui nous attend au-delà, mes amis, après la mort. Il y a une gloire, mes amis dans le Seigneur, qui nous attend après la mort. Il y a une vie, mes amis dans le Seigneur, qui nous attend après la mort. Voilà cette espérance que Dieu attend, que chacun de nous puisse en avoir en lui. Qu'il y a une vie qui nous attend. La souffrance d'aujourd'hui ne sera jamais comparée à la gloire qui vous attend un jour. Voilà pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par la foi, par l'espérance. Je continue, mes amis, dans le Seigneur. La Bible dit, car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible. Toujours dans le livre de 2 Corinthiens 4. Les enfants de Dieu, celui qui espère à Dieu, ne porte jamais ou ne portera jamais, mes amis, son attention, mes amis dans le Seigneur, ou ne s'intéressera jamais, mes amis dans le Seigneur, sur ce qui est visible, mes amis dans le Seigneur. Tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu es tellement accro? Tu t'attaches, tu donnes trop d'importance, mes amis, à ce qui est visible. Les enfants de Dieu qui ont de l'espérance qui va au-delà, plus loin que la mort. Ce sont des chrétiens, mes amis dans le Seigneur, qui ne vivent plus selon la chair, qui, moi je dis, tout simplement, ne portent plus leur attention, mes amis dans le Seigneur, à ce qui est visible, mais plutôt sur ce qui est invisible. Voilà les enfants des dieux de l'Alliance, ceux qui ont fait le choix à la pierre principale, à la pierre angulaire, à la pierre vivante et précieuse, la pierre de valeur. Ceux-là ne portent plus leur regard, mes amis dans le Seigneur, sur les choses visibles, sur tout ce qui est visible. Mais plutôt, mes amis dans le Seigneur, ils tournent leur regard, ils fixeront leur regard sur tout ce qui est invisible, mes amis. Le monde passera. Les maisons passeront. Mes amis, les voitures passeront. Beaucoup de choses prendront fin. Mais mes amis dans le Seigneur, il y en a encore des richesses invisibles. Voilà pourquoi je vous parle de l'espérance, mes amis dans le Seigneur. L'espérance qui va plus loin que la mort. Je vous parle de l'espérance qui va plus loin que la mort. Pourquoi? Parce que tout simplement, mes amis, un véritable enfant de Dieu qui a choisi, qui s'est approché de la pierre vivante, de la pierre angulaire, qui est Christ, la pierre de valeur, mes amis dans le Seigneur, la pierre précieuse, mes amis dans le Seigneur, qui a crié à cette pierre, il a en lui l'espérance, mes amis, qui va plus loin que la mort. C'est que j'ai expliqué, j'ai dit, c'est tout simplement une espérance qui change, mes amis, la mentalité, qui change, mes amis, les intentions, mes amis, qui change, mes amis, les émotions, qui change, mes amis, les sentiments, qui change, mes amis, la vision, qui change, mes amis, l'imagination, le pensée, mes amis, les désirs, mes amis, de cette personne. C'est une personne qui ne marchera plus selon la vue, mes amis, de tout ce qui est visible, mais il marchera en aura sur lui la vue, mes amis, de ce qui est spirituel. Parce que quand on a l'espérance, mes amis, qui va plus loin que, comme j'ai dit, la mort, l'espérance qui va plus loin que la mort, cette espérance-là nous transforme l'imagination, nous transforme la mentalité, nous transforme les raisonnements et voire même l'intelligence. Bien aimé, c'est une espérance qui change pratiquement plusieurs des facultés, des raisonnements, des intentions, mes amis, des sentiments même, mes amis, des non-décisions.
Et Paul dit, dans 2 Corinthiens 4, il dit, celui-là, quand il marche, tellement il a la foi de l'espérance qui va au-delà même de la mort. C'est quelqu'un qui sait qu'après la mort, il y a une vie au-delà de la mort. Donc lui, il n'espère pas à une vie qui est terrestre, aux choses visibles. Quand il marche, il ne fixe pas ce regard par rapport à ce qui est visible, mais il dirige, mes amis de le Seigneur, il fixe, mes amis, il regarde, mes amis, il vise, mes amis, ce qui est invisible. Et ce qui est invisible, c'est des richesses inestimables, mes amis, de ce que j'ai appelé la pierre précieuse, mes amis. Il y a des promesses, il y a des richesses qui, dans ce monde, vous n'en trouverez nulle part. Et ces richesses-là, vous devez avoir sur vous ou en vous les yeux de l'espérance, mes amis. Les yeux qu'Abraham avait, les yeux que Moïse avait. La Bible dit, il regardait, il voyait. Alors qu'en réalité, il n'était pas encore entré, mais il a cru, tout simplement. Mes amis, peuple de Dieu, les enfants de la lumière, le fils de la promesse. Vous savez, Dieu est merveilleux. C'est tellement merveilleux que nous comprenons ces choses pour nous qui sommes les fils et les filles des promesses. Il y a une vie après la mort. Au-delà de la mort, il y a une vie. Voilà pourquoi nous avons choisi la pierre précieuse. Nous avons choisi la pierre de valeur. Nous avons choisi la pierre vivante. Cette pierre est le principal angle dans notre vie, dans notre édifice. Voilà pourquoi la Bible dit, Christ à nous l'espérance de la gloire. Christ, c'est lui la pierre vivante. La pierre qui a été rejetée par les hommes, choisie, précieuse, importante aux yeux de Dieu. Car Dieu a aimé le monde, il l'a donné, il l'a envoyé. Christ à nous l'espérance de la gloire. Donc, si vous avez fait choix à la pierre, vous êtes censé, je dis bien censé, et dans l'obligation d'espérer à la pierre. Parce que c'est une pierre de valeur, mes amis. Et votre espérance devrait être, mesdames dans le Seigneur, au-delà même de la mort. C'est-à-dire, c'est un chrétien qui n'a pas peur de la mort, qui ne s'épanouit que jamais, qui ne vit pas dans le stress. Un chrétien qui ne se traumatise pas, qui ne s'inquiète jamais, qui ne se lamente jamais, qui ne se fait pas de soucis, qui n'a même pas peur de la mort, qui n'a pas la crainte, qui ne tremble pas. C'est un chrétien, mes amis de le Seigneur, qui pleuve, qu'il neige, mes amis, il espère en Dieu. Une espérance qui va au-delà même de la mort, mes amis de le Seigneur. C'est-à-dire, il sait, comme nous venons de lire, même si notre homme physique extérieur sera détruit. Mais lui, il sait par rapport à l'espérance qui va au-delà même de la mort. C'est un chrétien qui sait que l'homme intérieur, l'intérieur de lui, c'est-à-dire son esprit, son âme, sera toujours renouvelé. Il sera renouvelé jour après jour, chaque jour. Voilà pourquoi nous lisons, un chrétien, un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort, mais il sait qu'au-delà de la mort, il y a une attente qui l'attend. Et vous devez avoir cette espérance, qui est tout simplement Christ à nous l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, après cette mort, mes amis, après où le corps va retourner dans la poussière, après, mes amis, la chair retournera dans la poussière, mes amis, il y a une gloire, il y a une vie, il y a un corps glorieux qui nous serons revêtus. Voilà notre espérance chrétienne. Et c'est chrétien qui a compris ces choses. Qu'il y a une gloire, il y a un corps immortel, il y a un corps éternel, il y a une vie éternelle, une vie glorieuse, il y a une gloire éternelle qui l'attend. Son espérance tellement ça va au-delà même de la mort. Il n'a pas peur de la mort. Voyez, lisez la parole. Vous allez voir que tous les prophètes, les patriarches n'ont pas eu peur de la mort. Les prophètes, les apôtres n'ont pas eu peur de la mort, mes amis, parce qu'ils savaient que non, même si ce corps sera détruit, mais notre corps intérieur, lui, il recevra la vie. Voilà notre espérance de la chrétienté, de notre foi chrétienne. La Bible dit, il sera renouvelé chaque jour, jour après jour. On parle de l'immortalité. Quand notre intérieur revêtira, mes amis, l'être nouveau. Alors, mes amis dans le Seigneur, ce qui est visible, mes amis dans le Seigneur, moi je dis, ne dure que peu de temps. Voilà pourquoi un enfant de Dieu
Celui qui a la foi, qui a choisi la pierre précieuse qui est Christ. Celui qui s'est approché, qui s'est intéressé de la pierre qui est Christ. C'est lui su, mes frères et sœurs. Ne marche plus, ne dirige plus, ne fixe plus ce regard, ses yeux, sur tout ce qui est visible. Parce que tout ce qui est visible durera que peu de temps. Ce sont des choses, des immeubles, de lumière que vous voyez, des luxes que vous voyez, mes amis dans le Seigneur. Tout ce qu'on appelle des modes et des nouveautés. Ecclésiaste nous dit, il n'y a pas de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveauté. Et c'est là, la durée, mes amis, est courte, mes amis. Voilà pourquoi nous ne devons pas diriger nos regards par ce qui est visible. Mais un enfant de Dieu qui a l'espérance et qui va au-delà de la mort, espère plus à ce qui est spirituel, invisible, mes amis. Et ce qui est invisible, mes amis, l'éternité, l'immortalité, mes amis, la gloire de la deuxième et seconde maison, la Bible dit, sera plus grande que celle de la première. On parle de la gloire première, c'est la gloire physique, mes amis de le Seigneur. C'est qui ne dure que peu de temps. Mais la gloire de la seconde, mes amis de le Seigneur, c'est la gloire qui durera de l'éternité à l'éternité. Qu'est-ce qui vous intéresse? Vous laissez séduire. Vous vous laissez dans l'envie, mes amis de le Seigneur. Alors que la durée de toutes ces choses sont courts, mes amis. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais ce qui est invisible, la Bible dit, dure toujours. Ça durera toujours, mes amis, dans le Seigneur. Alors, moi j'ai marqué, j'ai dit, selon la parole de l'Éternel que nous venons de lire, nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux. Voilà l'espérance qui moi j'appelle. 2 Corinthiens chapitre 4, mes amis, à partir du verset 16. Lisez 2 Corinthiens chapitre 4, vous allez voir. Mes amis, même si notre corps là sera détruit, Dieu nous réserve, mes amis dans le Seigneur. Je dis, Dieu nous réserve, mes amis dans le Seigneur, une habitation dans les cieux. Une habitation que lui-même a préparée, mes amis dans le Seigneur. Une habitation qui durera toujours, mes amis. Voilà notre espérance. Notre espérance va même au-delà de la mort. Nous savons qu'après la mort, mes amis dans le Seigneur, Dieu a réservé pour nous une vie, mes amis, qui durera pour toujours. Voilà pourquoi les chrétiens n'ont pas peur de la mort. C'est pour ça que Paul a dit, ni la mort, ni les douleurs, ni les souffrances, ni les persécutions, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que Pierre visionne l'espérance qui, mes amis de le Seigneur, allait au-delà même de la mort. Il savait que même si mon corps sera détruit, même si on va nous jeter dans la prison, voilà, même il y a un passage qui dit que non, c'est à cause de toi qu'on nous jette, qu'on nous met même en prison. Les apôtres, Daniel et ses compagnons n'ont pas eu peur de la prison, n'ont pas eu peur de la fournaise parce qu'ils savaient, ils avaient une espérance au-delà même de la fournaise. Mon Dieu, ils avaient l'espérance au-delà même de la fosse au lion. Mes amis, quand vous avez cette espérance-là, mes amis, vous allez dégoûter le monde. Le monde ne va pas signifier grand-chose à vos yeux. Voilà pourquoi Christ dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Pourquoi? Pour que j'arrive à ne pas vraiment donner de l'importance ou bien fixer, braquer. Mes amis, mon regard au monde, donner de l'importance au monde, fixer mes amis, mon regard ou mes regards au monde, mes amis, c'est que je n'ai pas l'espérance. Celui qui espère au-delà, mes amis, le Seigneur, le monde ne signifie pas grand-chose pour lui. Le monde, ça ne signifie pas grand-chose. Vous voyez? Alors, mes frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux. Alors, mes amis dans le Seigneur, ce que j'ai à nous dire ce soir, nous ne serons pas trouvés dépourvus, mes amis, des corps. Aussi longtemps que mes amis dans le Seigneur, nous vivrons, nous vivrons, mes amis dans le Seigneur, comme je dis, dans cette terre, mes amis, que j'appelle une tente terrestre, mes amis.
s'il vous plaît, le monde passera. Le monde passera et toutes ces choses passeront également. Alors, je vais dire une chose. La Bible dit ceci, mes amis dans le Seigneur. Il y a un passage que j'aime encore, 1 Corinthiens 15, 21 à 28. La Bible dit ceci. Car, de même que la mort est venue par un homme, de même, la résurrection des morts vient par un homme. De même que tous les hommes meurent à cause de leur union avec Adam. De même, tous revivront à cause de leur union avec le Christ. Mais chacun a son propre rang. Le Christ, le premier de tout, mes amis, puis ceux qui appartiennent au Christ, au moment où il viendra, ensuite arrivera la fin. Le Christ détruira toute autorité, tout pouvoir et toute puissance spirituelle, et il remettra le royaume à Dieu le Père, car il faut que le Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait vaincu tous les ennemis et les lui ont mis sous les pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit s'appelle la mort. Mes amis, vous n'avez pas l'idée de Jésus-Christ que vous avez. Nous n'avons peut-être pas l'idée de Jésus-Christ que nous avons dans notre vie. Christ est précieux, mes amis. Christ a des valeurs inestimables. Il n'a pas de prix, mes amis. Il est l'oracle, il est le verbe, il est la parole, il est saint, 3 fois saint. Sa sainteté, mes amis, est à l'infini, mes amis. Il vit de génération à génération. Avant, pendant et après, il est le même. Il n'y en a pas eu avant, ni pendant, ni après. L'unique, le véritable Dieu. Le Dieu de notre salut, mes frères et sœurs. Christ est notre espérance au-delà de la mort. Voilà pourquoi je suis venu dire à une personne aujourd'hui. C'est Christ qui soumet toutes choses, mes amis de le Seigneur. Toutes choses, mes amis, lui est soumise. Vous avez choisi la pierre. Vous avez choisi Jésus-Christ. La mort a été vaincue par Christ. Si vous lisez 1 Corinthiens 15, 21, 28, mes amis dans le Seigneur, si vous lisez 1 Corinthiens 15, 51, 58, la Bible dit même la mort est supprimée. La victoire est complète. Mort, où est ta victoire? Mes amis, la pierre vivante. Christ a gagné. Christ a triomphé. Christ a vaincu la mort, mes amis. La pierre que d'autres rejettent, c'est cette pierre, mes amis, qui a gagné, qui a triomphé, qui a vaincu la mort. Voilà pourquoi nous avons cette pierre. Je vais dire à une personne, vous avez Jésus-Christ. Jésus-Christ est la pierre de valeur. Jésus-Christ est la pierre précieuse. Jésus-Christ, mes amis, il est la pierre vivante. Rejeté par plusieurs, mais choisi par Dieu. La Bible dit, mes amis, nous qui croirons en lui, nous ne serons jamais déçus. Mais cette pierre, pour ceux qui l'ont rejetée, elle deviendra un obstacle. Plusieurs vont se heurter sur cette pierre. Cette pierre deviendra une pierre d'achoppement pour plusieurs. Mais vous, Christ n'est pas une pierre d'achoppement pour vous. Christ est le salut pour vous. Voilà pourquoi je suis venu dire à une personne. Comme nous avons le Seigneur, comme nous avons le Christ, comme nous avons Jésus-Christ dans notre vie, je vais vous dire, mes amis dans le Seigneur, il a vaincu la mort. C'est-à-dire, même si tu mourrais ce soir, même si tu mourrais quelques jours après, même si tu mourrais quelques années après, mes amis, il y a une vie qui durera à toujours, qui nous attend. Il y a un corps incorruptible, mes amis, qui nous attend au-delà de la mort. Il y a une gloire éternelle, mes amis. Il y a une immortalité, mes amis. Une vie d'éternité qui nous attend au-delà de la mort. Il y a un nouveau corps. Un corps incorruptible, un corps éternel qui ne sera jamais détruit, qui nous attend, mes amis, au-delà de la mort. Voilà l'espérance, mes amis, que si nous comprenons ces choses, je ne vois pas comment tu vas marcher dans le péché. Si tu comprends ces choses, je ne vois pas comment tu vas être infidèle à Dieu, comment tu vas te laisser entraîner dans l'occultisme, comment tu vas te laisser entraîner dans la sorcellerie, comment tu vas te laisser entraîner dans la pédophilie, dans l'homosexualité, dans les lesbiennes, comment tu vas te laisser entraîner dans les mensonges, dans l'hypocrisie, comment tu vas te laisser entraîner
dans un pied dedans, un pied dehors? Comment est-ce que vous allez manquer la discipline dans votre vie? Parce que nous le savons très bien, que ceux qui marchent par l'esprit, ils ne marchent pas par la vue, mais ils marchent par la foi. Or, la foi, c'est le yeux de Dieu. C'est quand tu marches, quand tu regardes, tu ne regardes pas ce qui est visible. Ce n'est pas ce qui est visible que tu regardes. Ce n'est pas ce qui est visible que tu vois. Mais quand tu regardes, tu vois au-delà de ce qui est visible. Tu regardes derrière de ce qui est visible. Voilà pourquoi la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Mes amis, laissez-vous conduire, Romains 8,14, par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que si le Saint-Esprit vous conduit, mes amis, il vous dirige, mes amis. Lui, il connaît le chemin. Il connaît la route, mes amis. Il te tiendra à la main et il va vous indiquer le chemin. Le plus important, mes amis, dans le chemin, il ne faut pas sortir du chemin. Quand vous sortez dans le chemin, vous vous exposez en danger. Et quand vous vous exposez en danger, dehors c'est la jungle, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de règles. Or, dehors, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Mais dans le chemin, Christ le bon berger, vous êtes en sécurité. Voilà pourquoi je suis venu dire à une personne, le monde passera. La gloire passera, mais il y a une gloire éternelle. Ce corps prendra fin. Cette beauté va passer un jour. L'argent va prendre fin. Mes amis, nous avons donné notre vie en Christ. Nous avons répondu à l'appel de la pierre principale, précieuse de valeur, Jésus-Christ. C'est à cause de l'espérance d'au-delà, voire même de la mort. S'il n'y avait pas de promesses au-delà de la mort, parce que notre ennemi dangereuse, mes amis, c'est la mort. Même la mort, nous venons de lire que la mort même a été vaincue par notre pierre angulaire, le Christ, mes amis. Vous vous rendez compte, mes amis, dans le Seigneur. Vous savez, Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 4. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 4. Jean a dit ceci dans l'île de Patmos. Il va dire, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mes amis, voilà notre espérance. Oh mon Dieu. Voilà notre espérance, mes amis, dans le Seigneur. Voilà notre espérance. Jean par la révélation. Tout à l'heure, je vous ai dit, nous devons marcher par l'esprit. Nous devons marcher et regarder selon l'esprit, mes amis. Quand une femme passe avec des maquillages, un monsieur passe, tu dis que non, il est un bel homme. Une femme passe, tu dis que non, comment elle est belle. Tu regardes la morphologie, tu dis quel corps. Mes amis, c'est sur le chemin de l'enfer. Ayez les regards tournés, fixés vers Christ, mes amis dans le Seigneur. Jean va nous partager cette espérance encore au-delà même de la mort. Il va nous dire ceci, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Oh mon Dieu, toi qui regardes le monde, qui est impressionné par les grandes tours gigantesques de ce monde, par les immeubles, par je ne sais pas quoi, le bien, le riche, les milliardaires, mes amis dans le Seigneur. Non, ne soyez pas impressionnés, ne soyez pas scotchés, ne soyez pas liés, emprisonnés par toutes ces choses-là. Jean a dit, car la première terre a été disparue. Même le premier ciel a été disparu. Les habits, le vêtement, les modes, les chaussures, les voitures, la technologie, la puissance économique mondiale de ce monde, le dernier ordre gouvernemental de ce monde, mes amis, les hauts puissants, mes amis de ce monde, oui, les gouverneurs, le président, le roi de ce monde, c'est là qu'on appelle les puissants, les influents des médias de ce monde. Les cieux premiers passera, la terre première passera. Waouh! Pour laisser place à une nouvelle terre, pour laisser place à un nouveau cieux. Voilà là où ça va plus loin. Notre espérance, mes amis. On est chrétien par rapport à ces choses-là, par rapport à ces promesses-là, mes amis. Ni t'étais ces choses-là, ça sert à quoi, mes amis, de croire? Nous croyons à cause de cela. Mais celui qui nous a fait promesse, il est fidèle. Je continue ces passages, mes amis. Apocalypse 21, verset 4. Je continue. Mes amis, la Bible dit ceci. Et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu la ville sainte. Jean a vu la ville sainte. Voilà notre espérance qui va plus loin qu'au-delà même de la mort. Parce qu'il y a une ville sainte que Jean a vue. Waouh! Le Christ va dire à ses apôtres, il va dire, il faut que je m'en aille, car
si je m'en vais pas, je ne pouvais vous préparer une place. Mais il faut que je m'en aille pour que je vous prépare des places. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je suis allé vous préparer des places afin que là où je serai, que vous y soyez aussi, mes amis. Et Jean, en nuit de Patmos, par la révélation, il va dire que non, il a vu la nouvelle ville. Waouh! Une nouvelle ville. Waouh! Voilà là où ça se repose, mes amis. Voilà là où se trouve notre espérance, mes amis. Notre foi, mes amis, solide, efficace, mes amis. On est chrétien pour ces choses-là. Nous marchons dans l'intégrité pour ces choses-là. Nous restons fidèles pour ces choses-là. Nous fuyons les péchés pour toutes ces choses-là. Mes amis, nous nous pardonnons pour ces choses-là. Nous donnons gratuitement l'amour à cause de ces choses-là. Et nous disons au rêve au monde. Et nous n'essayons même pas de négliger les dons, le talent de Dieu à cause de ces choses-là. Parce qu'on a compris, un jour, le ciel qu'on voit, la terre qu'on voit, et tout ce qu'on voit là, ça va passer. Pour laisser place, mes amis, aux choses nouvelles. La Bible dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Vous ne voulez pas, mes amis, vivre ces moments-là. Les moments de l'attente, mes amis. Un moment aussi merveilleux et glorieux. Un moment de consolation. J'ai toujours dit, mes amis de le Seigneur, le temps de la consommation de l'âge approche. La consommation de l'âge. Ce que j'appelle la consommation de l'âge, je mets l'accent et j'insiste sur, mes amis dans le Seigneur, nous tendons vers la fin des dernières heures, mes amis de la grâce. L'épouse, la dame et l'église, elle n'est pas encore partie. Christ reviendra. La sainte ville, la cité nouvelle et le réel et le véritable. Voilà là où ça se repose de notre espérance, mes amis, de la chrétienté. Mes amis, si tu comprends ces choses, je ne vois pas comment tu vas pécher. Je ne vois pas comment tu vas t'atteindre, comment tu vas être aussi négligent, comment tu vas marcher sur la chair, comment tu peux donner l'accès au péché d'entrer, de pourrir votre vie, de compromettre votre foi. Comment, mes amis de Seigneur, comment tu peux lâcher le Christ parce que d'autres l'ont lâché? Comment tu peux trahir le Seigneur pendant que d'autres l'ont trahi? Non, tu ne peux pas abandonner l'église parce que d'autres s'abusent, mes amis. Non, sachez-le. Je l'ai dit hier. Hier, je parlais sur la parabole des livrets et la parabole du filet. Le semeur, il a semé la bonne semence. Pendant que tout le monde dort, l'ennemi, le diable est venu pendant que tout le monde dort pendant la nuit. Et il va répandre les livrets, la semence des livrets. Mes amis, Dieu n'a pas implanté dans son église et dans ce monde des hommes et des femmes qui sont des envoyés, des instruments de Satan. Non. Sur la croix, Christ a semé la bonne semence, mes amis, mes frères et sœurs. Quand tu as répondu à l'appel, la croix, par le Saint-Esprit, le Seigneur a ensemencé votre champ. Maintenant, pendant la nuit, l'ennemi vient. Il va répandre les livrets. La différence entre les livrets, mes amis, et le blé, que le maître, le semeur avait semé. Au fait, quand tu regardes les deux légumes ou les deux plantes, mes amis dans le Seigneur, par la vue comme ça, humaine, physique, vous ne pouvez pas les distinguer ou les différencier. Parce que les deux légumes ou les deux plantes semblent être pareils, identiques. Alors que ce ne sont pas les mêmes. Le problème, c'est quoi? Il faut laisser le temps. Dans un temps X, mes amis dans le Seigneur, les livrets, l'épi ou les épis se formeront sur les livrets. Les épis ne se formeront jamais sur le blé. Le blé ne donne pas, mes amis les seigneurs. Les épis ne se forment pas et n'apparaissent jamais dans le blé. Mais dans les livrets, les épis se formeront. Voilà pourquoi hier je disais, il nous arrive des fois, tu manges avec une personne. Tu as un ami, il y a de cela 15 ans, 20 ans, tu es avec lui. Mes amis, pendant 20 ans, tout a été vraiment rose et pelouse. Tout a été vraiment comme tapis rouge. Mais un jour, Dieu a permis que tu commences à repérer et à trouver, à voir, à repérer dans sa vie les épis. C'est-à-dire, c'était pas le blé. Il était un livret. Mes amis, les livrets, mes amis des seigneurs, tôt ou tard, mes amis, les épis les trahiront. Voyez, donc voilà pourquoi j'ai dit, la Bible dit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Nous parlons de la cité nouvelle. Je ne vais pas revenir sur ça parce qu'on avait parlé de ça hier. Donc, quand nous parlons de ces choses, même si dans l'église de Dieu, il y a des livrets, il y a des hommes et des femmes, il y a des pasteurs, des prophètes, il y a des frères en Christ, entre guillemets, soi-disant des frères, mais sont des faux, des envoyés, des instruments qui Satan, les partisans de Satan, Satan les a répandus dans la maison de Dieu. Satan les a
placés là dans la maison de Dieu. Et ces gens-là, ils ont livré l'examen à Satan. Ils sont pas là, mes amis, Seigneur, pour vous sauver pour votre bien. Mais ils sont là pour vous permettre à Satan de passer par et pour décourager, déstabiliser mes amis dans le Seigneur et compromettre la foi de plusieurs. Voilà pourquoi souvent il nous arrive, non, je ne croyais pas. Même elle aussi qui est une sœur en Christ, même lui aussi un pasteur, non. J'arrive pas à croire et vous abandonnez le Seigneur. Alors que vous ne devez pas fuir une église à cause de quelqu'un qui s'est abusé, mes amis de le Seigneur, qui on a fini par découvrir les épis ou les épis dans sa vie. Donc ce n'est pas un bleu, c'était un livret. Alors mes amis de le Seigneur, les apôtres ou les serviteurs, ils ont demandé au Seigneur, le maître de Christ, ordonne seulement nous qu'on aille les arracher. Parce que les livrets n'ont rien à faire là. Les livrets n'ont rien à faire là. Ordonne-nous d'aller les arracher. Le maître de la moisson, il a dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Laissez-les pousser ensemble. Mes amis, je vais vous dire une chose. Nous sommes à une époque, nous sommes dans une génération, nous sommes à un moment, nous sommes à une période, nous sommes dans l'âge de mélange. Et dans cet âge de mélange, mes amis, dans le Seigneur, les livrets et les blés sont mélangés. C'est pareil que la parabole des filets, mes amis dans le Seigneur, la Bible dit, en jetant le filet dans la mer, et le filet a réussi quand même à ramener ou à attraper plusieurs des poissons. Mais il a fallu que tous les poissons qui ont été pris, mes amis dans le Seigneur, dans les filets, devaient passer dans les triages. Pourquoi les triages? Parce qu'il y avait le mélange. Voyez et comprenez pourquoi dans les églises, mes amis, il n'y a pas une église où vous mettrez les pieds, où vous ne trouverez pas, mes amis, le mélange. Mes amis, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans la société, que ce soit dans le monde, quoi importe les milliers, mes amis dans le Seigneur, on est toujours mélangés. Mais ce qui est sûr, mes amis dans le Seigneur, il y a de ceux-là qui les épices se formeront sur eux, et il y a de ceux-là qui sont des véritables bleus. Mais lors des triages, qu'est-ce qui va se passer? On va trier. Ceux qui ne serviront à rien, la Bible dit, seront jetés dans le temps de fête, dans le lieu de pleurs et de graissement de dons. Mes sœurs, mes frères, et ceux-là qui serviront à quelque chose, qui seront utilisables, la Bible dit, ceux-là, ils brilleront, ils seront éclairés comme les soleils. Mes amis, dans le royaume, nous parlons de la cité nouvelle qui Jean a vue par la révélation dans l'île de Patmos. Et je mets l'accent, j'insiste sur l'espérance qui va au-delà même, mes amis, de la mort. Parce que si il n'y avait pas ces choses-là qui Jean essaie de partager avec nous par la révélation, je ne vois pas la raison par laquelle qui chacun de nous placera son espérance encore pour espérer à ces choses-là. Voilà pourquoi nous ne marchons pas par rapport à ce qu'on voit le visible, mais nous marchons par rapport à ce qui est invisible. Et ce qui est invisible, c'est ce qui a été révélé à Jean dans l'île de Patmos. Comprenez, mes amis dans le Seigneur, il y a une attente de quelque chose de grandiose, de glorieuse qui nous attend, chacun de nous, qui nous avons placé notre espérance en Jésus-Christ. Mes amis dans le Seigneur, je pense qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui. Jean a dit, voilà, Jean a dit, je vais continuer. Et j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel. Waouh, mes amis. Au fait, cette ville-là, Dieu, c'est vraiment un magnifique, un excellent architecte. Mes amis, donc la ville-là, la sainte ville-là, ça va venir du ciel. La Bible dit, Jean dit, je vois la ville-là descendue du ciel. Mes amis, qui peut faire une chose pareille? Ce n'est pas qu'une ville qu'on va construire et que tout le monde voit. Non, une ville déjà préparée dans le ciel. Et le grand architecte, mes amis, la principale pierre de l'angle, mes amis, la ville, la sainte ville, mes amis, descendra comme ça, mes amis de le Seigneur, pour s'installer, se poser, mes amis, sur la nouvelle terre. Parce qu'au début, Jean a dit, j'ai vu les nouveaux cieux, pardon, le premier ciel disparu et la première terre disparue. Il a fallu que l'ancienne terre et l'ancien cieux, mes amis, laisse la terre à la nouvelle terre et au nouveau ciel.
Et voilà, mes amis, Jean dit, j'ai vu la ville sainte, la cité nouvelle Jérusalem, descendue du ciel, venue du ciel. Waouh, mes amis dans le Seigneur. Donc, ça va être déposé. On va la poser, mes amis dans le Seigneur. Waouh. Voilà pourquoi la Bible dit, la terre est son marchepied, car le ciel est son trône. Vous ne devez pas, mes amis, louper des choses comme ça. Et nous ne devons pas louper ces choses-là. La Bible dit, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prêché, accompli ceci, cela à ton nom. Mais le Seigneur lui dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, c'était des hommes et des femmes, des faux prophètes, des faux serviteurs, des faux, mes amis dans le Seigneur, enfants de Dieu, mes amis dans le Seigneur. Mais qui les diables les avait répandus dans l'ensemble, même dans le monde, même dans cette société, même dans les gouvernements. Ne voyez-vous pas, mes amis dans le Seigneur, quelqu'un qui a fait de grandes études, quelqu'un de très respecté, mes amis dans le Seigneur, de très renommé, bien réputé, mes amis dans le Seigneur, mais qui va, mes amis dans le Seigneur, proposer des lois, mes amis, indignes, mes amis. Des lois, mes amis, qui pourra attirer, mes amis, faire descendre la fureur de Dieu. Nous sommes dans le temps de la consommation de l'âge, mes amis. Nous tendons vers la consommation des derniers actes de la grâce, mes amis dans le Seigneur. Le mal, mes amis dans le Seigneur, nous envahit partout, mes amis dans le Seigneur. Nous sommes dans ce temps de mélange, mes amis dans le Seigneur, mais n'oubliez pas, l'heure, mes amis dans le Seigneur, le temps, mes amis dans le Seigneur, des triages arrivera. Le maître dira, laissez-les pousser ensemble, laissez-les croître ensemble, mes amis dans le Seigneur. Voyez et comprenez pourquoi ça va servir à rien de changer les églises. Parce qu'il n'y aura pas une église et qui vous ne trouverez pas le mélange. Il y aura toujours des livrets et il y aura toujours dans le filet plusieurs espèces de poissons. D'autres ne seront pas aussi mangeables. Mais le Seigneur à son temps fera le triage, ordonnera à ce genre afin que le triage soit engagé. Alors mes amis, mes frères et sœurs dans le Seigneur, de quel côté seras-tu? Jean a vu la cité nouvelle, la ville nouvelle, Jérusalem, la ville de Dieu, descendue comme une épouse, mes amis. Waouh, c'est merveilleux. Voilà pourquoi je vous ai parlé de l'espérance qui va plus loin, au-delà même de la mort. Ça dit, au-delà de la mort, il y a des choses, il y a des richesses, mes amis. Il y a des gloires, il y a des promesses, il y a des choses que nous ne devons pas louper. Et la Bible dit, mes amis dans le Seigneur, voilà, la Bible dit, j'ai entendu une voix forte qui venait du trône et disant, maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il descendra avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. Les choses anciennes auront disparu, mes amis. Vous voulez rater ces choses-là. Vous aviez à se pleurer. Que ce soit dans le mariage, on a toujours pleuré. Il y a eu des moments où on a pleuré, il y a eu des moments où on a souri. Il y a eu des moments où on a préféré de mourir plutôt que de rester en vie. Il y a eu des moments où vous avez dégoûté. Vous vous posez des questions, vous regrettez même pourquoi vous existez. Mais la Bible déclare, il y aura un temps où toutes ces choses prendront fin. Voilà pourquoi je suis venu exhorter une personne, la pierre qu'on rejetait, la pierre qu'on négligeait, la pierre qu'on abandonnait, la pierre qu'on ne voulait même pas s'intéresser avec. Mais cette pierre, elle était vivante, elle était précieuse, c'était la pierre de valeur, c'était une pierre charismatique, une pierre éternelle, mes amis. Et si vous croyez à cette pierre, vous ne serez jamais déçus. Elle est la principale pierre de l'angle. Mes amis, une position stratégique, une position cristal aussi centrale de l'achèvement.
Christ dans notre vie, nous étant édifice, Christ a occupé un endroit, un coin, une position stratégique pour juste que votre édifice me tienne. Voilà pourquoi je suis et j'insiste, je dis à une personne. Il est temps qu'on se débarrasse de tout ce qui est, je vais dire, des mauvaises mentalités. Il est temps qu'on se débarrasse de la vieille nature. Il est temps qu'on s'incline, qu'on se courbe. Il est temps que Christ soit élevé. Que Christ, mes amis, qui soit élevé. Parce que si Christ s'élève dans notre vie, mes amis dans le Seigneur, Dieu sera glorifié. Disparaît, ma soeur, disparaît, mon frère. Il y a un temps pour tout. Et à un moment donné, il faut mettre des principes. À un moment donné, il faut mettre des règles. Et à un moment donné, il faut marcher selon les lois. À un moment donné, il faut de la discipline. À un moment donné, il faut du sérieux. À un moment donné, il faut forger un caractère. À un moment donné, mes amis dans le Seigneur, vous me rester seul que d'être accompagné mal. À un moment donné, il faut sortir dans les sentiments. À un moment donné, il ne faut pas courir derrière les gens. À un moment donné, il faut laisser Dieu faire les choses. Le plus important dans tout ça, mes amis, il faut que Christ soit avec toi. Vous savez ce que David a dit? Il dit, même si je marche de la vallée de l'ombre et de la mort, je sais que tu es là avec moi. Je suis venu rassurer et confirmer cette parole. Christ est avec toi, ma soeur. Christ est avec toi, mon frère. Celui qui a commencé avec toi cette marche. Celui qui a commencé avec toi cette mission. Celui qui a commencé avec toi, mes amis dans le Seigneur, ce que tu es en train de faire. Mes amis, lui-même les poursuivra jusqu'à la fin. Voilà pourquoi n'abandonnez pas le Seigneur. N'abandonnez pas la maison de Dieu. Mes amis, ayez le regard dirigé, fixé vers le Seigneur. Ne marchez pas par la vue. Marchez par la foi. La foi, c'est l'œil de Dieu. La foi, c'est les yeux de Dieu. La foi, c'est l'inspiration de Dieu. La foi, c'est le langage de Dieu. La foi, c'est la révélation. La foi, mes amis dans le Seigneur, c'est quand on écoute Dieu. La foi, mes amis dans le Seigneur, quand on ne vit plus dans le sentiment. Dans la foi, mes amis dans le Seigneur, quand on sait, on arrive à comprendre qu'il y a un moment donné, il faut savoir dire stop. Christ va dire à la femme adultère, va et ne pêche plus. Et Christ va regarder plus et va dire, qui de vous est sans péché jette la première pierre. Christ voulait seulement ramener ces gens dans leur temps de conscience, leur faire comprendre que non, si parmi vous, quelqu'un ne se reproche de rien, même de quoi que ce soit que lui-même peut analyser, et il peut aussi admettre et les corriger, si c'est possible, les nettoyer, mes amis, les Seigneur, l'effacer, l'éliminer dans sa vie, alors celui-là prend la pierre et jette à cette femme. Tous se sont rendus compte qu'ils avaient en eux un terrain, ils avaient en eux quelque chose qu'ils devaient nettoyer, qu'ils devaient balayer, qu'ils devaient corriger. Je vais dire à une personne, il est temps que nous corrigeons nos comportements. Il est temps que nous changeons nos habitudes, mes amis dans le Seigneur. Ce qui est sûr, le temps presse. Mes amis dans le Seigneur, l'air est vraiment mauvaise. Ça promet pas bien, mes amis dans le Seigneur. Le mal nous envahit partout, nous guette partout. Dehors, c'est la jungle. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de principe. Restons dans le droit chemin. Restons sur le chemin. Voyez, David a dit, même dans la vallée de l'obscurité de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu y es. Mes amis dans le Seigneur, voyez. Alors, s'il y a quelqu'un qui traverse l'obscurité, alors je parle de l'espérance. Espérer en Dieu. David va dire, ton bâton me rassure, le bâton de Moïse. Moïse, pendant qu'il pleurait, pendant qu'il était dans le panique, pendant que le peuple de Dieu poussait des cris, pendant qu'il se disait, on est fichu. C'est en ce moment-là, Dieu va dire à Moïse, qu'est-ce que tu as à la main? Alors qu'attends-tu? Frappe le bâton. Frappe dans la mer. Mes amis, le bâton, c'est le Christ. Et la houette, mes amis, dans le Seigneur, c'est la foi. Mes amis, nous avons le Christ et nous avons aussi la foi. Christ, c'est la parole. Mes amis, même devant la mer rouge, si nous utilisons Christ, mes amis, avec l'espérance, avec la foi, la fidélité, l'obéissance, l'intégrité, mes frères et sœurs dans le Seigneur, loin de l'occultisme, loin du mélange, loin, mes amis, de l'idolâtrie, loin, mes amis, de la fausse piété, loin du mensonge, loin, mes amis, de l'incrédulité, loin de la haine et de la colère. Mes amis, loin des raquines, parce que toi, tu n'aimes pas pardonner. Tu dis, tu ne pardonneras jamais, alors que toi, tu demandes pardon. Quand on prie, on dit,
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu veux qu'on te pardonne. Est-ce que toi, tu pardonnes les offenses des autres? Tu pardonnes les péchés des autres? Il y a de ceux-là que tu leur dis même pas bonjour. Il y a de ceux-là que ça fait longtemps que tu pourras même pas passer un coup de fil. Pourquoi? Parce que tu as coupé le lien, tu as coupé les ponts. Voyez, parce qu'il y a des conflits. Voyez, le diable aime les conflits. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous avons choisi la pierre de valeur, la pierre de l'amour, la pierre du pardon, la pierre vivante, la pierre de la réconciliation, la pierre de la sainteté, la pierre de la justice. La Bible dit le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et la joie. Mes amis, ça c'est notre caractéristique, notre mentalité du royaume. Marcher dans la justice, être juste, mes amis, intègre, être dans la fidélité, dans l'obéissance, être dans la paix, vivre dans la paix et dans la joie. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Dans le livre d'Hébreux. Voilà pourquoi, mes amis dans les Seigneurs, j'arrive à la fin pour aujourd'hui. Mes amis, si Dieu va nous faire grâce, si Dieu va le vouloir, s'il va permettre que demain, qu'on voie encore la journée de demain, mes amis du Seigneur, nous y reviendrons. Peut-être pas ou peut-être le lendemain, si Dieu le permettra. Mes amis, et nous allons continuer pour encore essayer de décortiquer quelque chose. Dieu est notre seul vrai succès d'espérance. Vous allez comprendre que nous avons vraiment pas des droits d'abandonner Dieu. Nous n'aurons même pas, mes amis et Seigneur, nous ne devons même pas, mes amis, d'abandonner Dieu. Nous ne devons pas. Et nous ne devons pas l'intérêt, mes amis, de tourner le doigt à Dieu. Parce que Dieu est notre source d'espérance. Notre unique source d'espérance. Christ, la pierre vivante. Quand vous avez Christ, ceux qui ont le Christ ne vieillissent jamais. Ceux qui ont le Christ rajeunissent toujours. Ceux qui ont le Christ, mes amis de le Seigneur, sont éternels. Voilà pourquoi, mes amis de le Seigneur, laissez le monde pour ceux qui s'attachent au monde. Nous n'avons que 4 ennemis. On n'en a que 4. Il y a les diables. Il y a le monde. Il y a la chair. Il y a les péchés. Je reprends. Le diable, le monde, la chair, les péchés. La Bible dit, votre adversaire, le diable, il rôde tout autour de vous, comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Donc, si vous avez la pierre, je vous ai dit au début, c'est une pierre de valeur. Restez à votre garde. Reste à ta garde. Sois vigilant. Doublez la vigilance. Sois prudent. Prenez soin de votre pierre de valeur. Ne le changez pas à quoi que ce soit, s'il vous plaît. Tout ce que vous allez en désirer, tout ce que vous allez peut-être vous intéresser, tout ce que vous allez rêver d'avoir un jour dans la vie, la pierre, c'est la clé de tous les mystères de bonheur et de la gloire. Votre triomphe dépend de cette pierre. Votre succès, réussite en dépend. Votre gloire, élévation, mes amis, changement de vie dépend de cette pierre. La Bible dit, avec Christ, nous ferons des exploits. Mes amis, le diable rôde, il continuera à rôder parce qu'il sait, vous avez choisi la pierre, vous avez la pierre de valeur, la pierre précieuse, la pierre vivante. Le diable le sait, mes amis. Voilà pourquoi la Bible dit, il avait approché aussi notre Seigneur pour lui dire, voyez, regarde tout ça, ça m'appartient. Adore-moi. Mes amis, Satan va multiplier des stratégies. Il va vous proposer des choses. Il va vous proposer le marché. Ça ne se négocie pas avec la pierre que vous avez. Il n'y a pas un prix, mes amis, qu'on peut comparer à ça. Voyez, comprenez et prenez soin de votre pierre précieuse. La principale pierre de l'angle, la Bible dit, de votre succès, de votre élévation, de votre sanctification, de votre force, mes amis, et de votre espoir. S'il vous plaît, même si ça va durer longtemps, mais un temps convenable, le miracle va s'opérer dans votre vie. Parce que la pierre, elle est là. Elle est précieuse, mes amis. Si la pierre, elle est précieuse, vous êtes précieux. Si c'est une pierre de valeur, vous avez de la valeur. Si la pierre, elle est vivante, vous êtes vivant et vivante. Notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant.
Christ dira, il va nous mettre en garde, il va nous dire, ne donnez pas l'accès au diable. Ne lui donnez jamais l'accès. Ne l'ouvrez jamais une petite porte. Vous allez regretter, mes amis. Vous allez en regretter énormément. S'il vous plaît. N'oubliez pas, la Bible dit un peu de lever. Fais lever toute la pâte. Reste dans le chemin. Ne lui donnez jamais l'accès. Jamais. Notre deuxième ennemi, j'ai dit le monde. Le Seigneur a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Car quiconque aimera le monde, il se fera ennemi de Dieu. Mes amis dans le Seigneur, regardez bien le monde, un vexé, les lettres, démon. Si vous voulez vous faire ennemi de Dieu, accroche-toi, attache-toi au monde. Mais nous avons lu, le monde passera. L'ancienne terre et l'ancien ciel ou le ciel, mes amis, disparaîtront. Alors, ça ne sert à rien de s'accrocher, d'aimer le monde. Le monde n'est pas éternel. Troisième chose, mes amis, je parlais de la chair. La Bible dit marchez selon l'esprit. Afin que vous n'accomplissiez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Paul a dit dans le livre de Romains chapitre 7, il va dire, je sais que le bien habite à moi. Et de moi-même, je suis motivé. J'ai la bonne foi, j'ai la bonne volonté de faire le bien, de pardonner, d'aimer, d'être correct. Quelqu'un de très discipliné, un papa raisonnable, un papa modèle. Je vais être une femme respectueuse, qui mon mari sera fier de moi. Une femme de porte-bonheur. Oui, je vais être une bénédiction, un soleil qui va éclairer ma maison. Parmi mes amis, je vais être une paix, une joie. Paul dit, je suis motivé de faire du bien. Motivé, je suis même partant. Au moins pour une fois d'être correct. Mais à chaque fois qu'il décidait de faire quelque chose, de rester un peu réglo, quelqu'un de clean, mes amis, la Bible dit, il n'arriverait pas. Alors il va nous poser la question. Il va dire, mais imaginez-vous, essayez-vous de vous mettre à ma place. Je sais et je connais le mal. Je sais que le mal n'est pas bien. Et je sais aussi le bien. Et je sais le bien, c'est vraiment très important. Mais le mal que je déteste, le mal que je hais, c'est ce que je fais. Et le bien que j'aime, que j'envisage de faire, j'arrive pas à le faire. Il va dire, mais si je ne fais pas ce que je veux, mais ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. C'est que c'est plus fort que moi. Donc, il y a une loi, la loi du péché, la loi de la chair, qui combat contre mes forces. Mes amis, des fois, tu as besoin de pardonner. La chair te dit, pourquoi tu veux t'humilier? Pourquoi tu veux te rabaisser? Tu veux l'appeler. La voix te dit, pourquoi tu vas l'appeler? Il se prend comme qui? Des fois, mes amis, tu veux au moins essayer de faire quelque chose de bien. Mais la chair t'interdit. Tu dis, je vais être fidèle à ma femme. Mais la foi, mais le diable, la chair, la convoitise de la chair, le sexe, les fidélités, les péchés, la chair t'entraîne par la convoitise des yeux, par l'orgueil de la vie. Te voilà, tu te laisses entraîner parti. La Bible dit, malheur à celui qui, pendant le couche, pendant qu'il est monté au lit, il a projeté des choses, il a envisagé des choses, il a préparé des choses. Il dit, demain je vais faire ça, je vais faire ça. Et dès qu'il s'est réveillé le lendemain, il a fait la même chose. Ça, c'est la chair. Tu vas aller voler, c'est la chair. Vivre dans l'escroquerie, c'est la chair. Des mensonges, c'est la chair. Tromper ta femme, tromper ton mari, c'est la chair. Être hypocrite, c'est la chair. Être un menteur, tu caches ton argent, tu n'es pas franc, sincère, honnête dans les finances, dans le mariage, c'est la chair. Ce sont des ennemis, c'est des choses à combattre. Nous avons ennemis, notre ennemi c'est le diable, notre ennemi c'est la chair. Voilà pourquoi la Bible dit, même si le corps là sera détruit, l'homme intérieur sera renouvelé. C'est pour ça que Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut discipliner le corps. Ça date de combien de temps que vous avez jeûné, vous avez prié?
Vous devez discipliner, mes amis et les seigneurs. Vous devez torturer les corps, les soumettre à la volonté de Dieu. Des choses dont je vous dis, il a fallu que Dieu fasse et accomplisse aussi un travail dans ma vie. Il a fallu qu'on grandisse, qu'on comprenne beaucoup de choses. Parce que j'ai compris qu'on doit prêcher Christ dont nous-mêmes nous avons vécu et que nous-mêmes nous sommes devenus des témoignages. Et que nos vies, il faut que ça devienne un témoignage. Mes amis, à ce stade-là, personne ne pourra vous fermer les portes. Il y a des péchés. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ne pêche plus, car celui qui pêche est du diable. Car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà les choses qui ouvrent la porte, mes amis, à la malédiction, même à la condamnation de la mort. S'il vous plaît, vous avez la pierre, gardez votre pierre. Vous avez le Christ, gardez le Christ. Et vous connaissez le commandement. Jésus a dit, vous connaissez le commandement. Va et fais-le. Ecclésiaste nous dit, voici la fin de l'histoire. Ô homme, crains Dieu et observe le commandement. Vous avez compris ce que Dieu veut. Crains Dieu et observe le commandement. Voilà tout ce que Dieu nous demande. Craignons Dieu, observons le commandement. Car l'amour de Dieu nous oblige, nous incline, nous soumet, mes amis de Seigneur, à l'obéissance de ses ordonnances. Les reflets de son rayonnement de la gloire, mes amis de Seigneur, va s'attacher ou va coller, mes amis de Seigneur, sur la peau de nos visages, comme Moïse. Mes amis, quand il était dans le mont de Sinaï, la Bible dit, pendant qu'il quittait la présence de Dieu, le peuple on vit sur le visage, la peau de son visage rayonnait, mes amis, dégageait le rayonnement, le reflet de la gloire de Dieu. Et ce peuple ne pouvait pas fixer le regard à Moïse parce qu'il y avait le rayonnement du soleil sur son visage. Moïse lui-même ne se rendait même pas compte que dans son visage, Dieu avait rattaché, Dieu avait brasé, il avait soudé, mes amis dans le Seigneur, le soleil de la justice. Moïse rayonnait la montagne, rayonnait la vallée, rayonnait le désert. Waouh, comment c'est magnifique. Mes amis, vous voyez, mes amis dans le Seigneur, quand on a Dieu, vous n'avez pas l'idée de qui vous êtes quand vous priez. Vous n'avez pas l'idée de qui vous êtes d'avoir Jésus-Christ dans votre vie. Vous n'avez peut-être pas l'idée. Comment est-ce que votre maison, elle rayonne, mes amis dans le Seigneur, en présence de tes ennemis, en présence du royaume des ténèbres. Et quand vous marchez, vous n'avez pas l'idée. Le rayonnement de la gloire de Dieu, le soleil de la justice commence à exploser dans votre vie, mes amis. Je vous en supplie pour l'amour du ciel. Mais Moïse lui-même ne savait pas qu'il rayonnait de la sorte. Vous savez pourquoi? Parce que pour Moïse, c'était une habitude. C'était devenu sa vie. C'était naturel. Quand on craint Dieu, quand on observe le commandement de Dieu, naturellement, la gloire de Dieu va demeurer en vous, naturellement. Mes amis, vous n'aurez pas à forcer pour craindre Dieu. Vous n'allez pas à s'efforcer pour aimer Dieu, ni à s'efforcer pour répondre aux exigences de Dieu. Non plus à s'efforcer pour aimer ta femme et dire à ta femme que chérie, je t'aime. Viens dans mes bras, je vais te faire câlin, je vais te faire bisous. Les enfants viennent. Vous n'hésiterez pas à dire à votre mari, chérie, viens, aujourd'hui je vais te faire surprise, on y va dans le restaurant. Mes frères et sœurs, je vous en supplie pour l'amour du ciel. Nous sommes aussi des créatures merveilleuses. Dieu a un plan magnifique pour nous. Même dans la prison, Dieu fera entendre sa voix. Il a fait pour Jérémie. Jérémie 33, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant que Jérémie était enfermé dans la cour de la prison. Mes amis, s'il vous plaît, rien ne pourra faire l'obstacle pour que Dieu te visite et que Dieu te révèle, même dans la prison, Jésus-Christ est Seigneur. Le plus important que la communion que vous avez avec le Seigneur, il demeure. Mes amis, je vais vous quitter. Nous sommes au temps de la consommation de l'âge. Nous tendons vers la fin de l'histoire de l'humanité. Notre unique remède, solution, c'est l'arche de Noé. Si vous refusez d'entrer dans l'arche, alors préparez-vous à rencontrer le déluge. Le déluge, mes amis, je ne pense pas que vous allez vraiment affronter le déluge. Mes amis, l'enfer attend tout et chacun de nous. Après la mort, mes amis, il y a des réalités.
Mais nous avons l'espérance qu'au-delà même de la mort, voyez, on sait qu'il y a des promesses. Nous avons la pierre vivante. Je vous en supplie, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Paul a dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le plaisir de m'en aller. Je suis même pressé de partir, de quitter ce corps. Mais vous savez, quand tu es tellement en règle avec Dieu, vous n'aurez même pas peur. Vous allez dégoûter le monde. Vous aurez envie de partir. De partir. Vous allez même demander que le Seigneur vienne. Mes amis, est-ce que s'il revient aujourd'hui, es-tu prêt à sa rencontre? S'il y a encore du travail à faire dans votre vie, c'est le moment. Vous savez, j'ai compris des choses et au jour d'aujourd'hui, quand je marche, je vois autrement. Et quand je parle de Dieu, je parle autrement. Et j'ai compris que le plus important, c'est d'avoir Dieu et de laisser Dieu vous utiliser. Vous n'êtes pas grand et vous ne serez pas grand parce que les hommes pensent que tu es grand. Non, être grand, c'est être considéré aux yeux de Dieu. C'est si Dieu vous prouve, vous voyez, si Dieu vous éprouve, pardon, Dieu, si il vous éprouve, si Dieu, lui, il vous agrée, si Dieu, lui, il vous accepte, si Dieu, lui, il est d'accord avec toi. Le plus important, c'est être vraiment admis, être d'accord avec Dieu. Comme Dieu était fier avec Job, il a dit, regarde mon serviteur, voilà ce qui compte aux yeux de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Dieu veut qu'on reste des hommes et des femmes ordinaires, aussi simples. En étant ordinaire, Dieu va se cacher, après il va se révéler. Quand on est simple, on reste ordinaire, simple, mes amis de le Seigneur, Dieu va demeurer avec toi. Et dans un temps X, Dieu va passer à l'acte. Et Dieu va exploser sa gloire. Voyez, il prend de la poussière dans le rien pour amener plus loin. Ce qui compte, ne péchons plus. Ne péchons plus. Dieu nous appelle à la repentance. Repentons-nous. Convertissons nos cœurs. Changeons nos vies. Et laissez Dieu nous guider par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. L'arbre qui ne portera pas de fruits sera retranché. Voyez, nous devons porter des fruits et beaucoup de fruits même. Ah, que le Seigneur vous bénisse. On va prier pour cette parole que nous venons d'écouter. Et je remercie tout le monde qui était connecté pour suivre ce moment merveilleux, pour suivre la parole de Dieu. Je sais que nous allons nous retrouver au ciel parce que c'est vraiment ça le but, l'objectif de notre vie chrétienne. Nous ne voulons pas qu'un jour le Seigneur nous chasse loin de lui. Non, que Dieu nous fasse grâce par le Saint-Esprit. Seigneur, je viens dire merci à toi. Je viens bénir ton Saint-Nom. Je viens exalter ton Saint-Nom. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Également mon frère, ma soeur. Également nos maisons, nos familles. Seigneur, de même que Moïse avait dit, de même qu'il avait dit, Israël, Moïse va dire, choisissez qui voulez-vous suivre, qui voulez-vous servir, car moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, même si les hommes et les femmes ne voudront jamais te suivre, Seigneur, nous t'avons choisi notre pierre précieuse, notre pierre vivante et notre pierre de valeur. Et jamais, jamais nous te changerons avec quoi que ce soit, Seigneur. Nous te garderons précieusement dans nos cœurs, Seigneur de gloire, jalousement, Père éternel, comme l'histoire des trésors. L'homme qui va tomber sur les grands trésors, il va aller le cacher. Seigneur Dieu, on va te cacher précieusement, afin que l'ennemi, Seigneur Dieu, ne nous débarrasse pas de toi, Père. Merci parce que tu ne changes pas. Que cette parole, Seigneur de gloire, fructifie des fruits dans nos vies. Produisons-nous des fruits dignes de la repentance, Seigneur Dieu. Augmente la connaissance, Seigneur Dieu, la sagesse, Père éternel, le savoir, Père éternel, l'écoute, Adonai, et nous incline à ta volonté. Père, augmente à nous la foi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bénis nos maisons, bénis nos familles, bénis nos foyers. Bénis le travail de chacun de nous. Fais-nous grâce chaque jour quand tu nous réveilles le matin, qu'on commence la journée avec toi par une prière de remerciement, Seigneur. Et aussi de te confier la continuité de la journée entre tes mains. Et à la fin, nous aimerons, Seigneur, terminer, finir, clôturer la journée avec toi. Seigneur, je t'en prie, fais-nous grâce qu'à chaque fois que tu nous offres la journée, Seigneur, que chacun de nous te garde ta présence dans son esprit, garde ta présence dans son pensée et dans son esprit, même dans son âme, dans son cœur, que tu sois présent à chacun de nos pères. Parce qu'à chaque fois que tu nous laisses vivre, Seigneur, c'est parce que tout simplement, nous avons quelque chose à améliorer, quelque chose à réparer. Parce que tu n'as pas encore fini de terminer avec nous, Seigneur. Voilà pourquoi tu renouvelles toujours ta bonté avec nous, Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on mange, qu'on boit, mais c'est parce que tu veux, Seigneur, qu'on arrive à atteindre, Seigneur, cette position, cette dimension, ce niveau, Seigneur Dieu, que tu attends de nous, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, pardonne nos péchés, Seigneur.
Sanctifie nos vies, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ainsi que j'ai prié. Raconte chacun de nous par des rêves et des songes. Parle à chacun de nous, Seigneur, d'une manière à une autre. Révèle-toi comme tu t'es révélé à Jacob, Père éternel. Par l'échelle, Père, qui les anges montaient et descendaient, Père éternel. L'échelle qui est toi, Seigneur Dieu, une prophétie messianique Adonai. Oui, je crois que tu es vivant. Nous sommes des Jonas, Père éternel. Fais-nous grâce, ô Dieu, afin que Ninive soit sauvée. Ninive soit visité par toi. Nous sommes ces instruments. Nous sommes des bonnes semences que tu as mandatées dans le monde, partout dans l'extrémité du monde. Et Seigneur, le Saint-Esprit est là pour nous accompagner dans ce travail. Je te prie, je te demande une seule chose, mon Dieu. Que le monde soit sauvé, que nos familles soient sauvées, que nos amis soient sauvés, que nos proches soient sauvés. La Bible dit Israël, Seigneur. Les déportés qui se trouvaient à Babylone, malgré qu'ils étaient à Babylone, ils avaient refusé, Père éternel, de donner, de rendre l'adoration des dieux de Sion, des dieux de Jérusalem aux incirconcis. Seigneur, partout nous allons fouler le pays. La Bible déclare que tu nous le donnes à possession. Nous avons foulé le pays ici à l'Occident. Seigneur, donne à possession le monde. Seigneur, le terrain par lequel tu as permis que tes enfants franchissent sur leurs pieds. Oh Dieu. Et que jamais, jamais, jamais nous allons donner, Seigneur, nos adorations. Nous allons livrer l'adoration. Jamais nous allons rendre nos adorations, nos louanges, Père éternel, nos cultes aux incirconcis. Jamais, jamais, Seigneur. Nous te faisons promesse à la fidélité. Mais la Bible dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi, car le chemin est long, Seigneur. Seigneur, tu diras, quand tu reviendras, est-ce que tu nous retrouveras dans la foi, Seigneur? Car dans le temps de la fin, de la consommation de l'âge, plusieurs abandonneront la foi. Seigneur, ma prière ce soir, augmentez-nous la foi. Nous voulons te être, Seigneur, nous voulons être agréables à toi, Seigneur. Nous voulons être admis, acceptés par toi, Seigneur. Seigneur, s'il y a des choses à balayer-les, Seigneur Dieu. S'il y a des choses à corriger-les, Adonai. S'il y a des choses à nous débarrasser, débarrassez-nous de cela, Père éternel, afin que nos chemins, nos voies soient ouvertes, Adonai. Au nom de Jésus-Christ, ainsi que je prie, je dis Amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Je remercie mon frère, l'homme de Dieu, Abbé Templar. Je remercie l'homme de Dieu, apôtre William. Je remercie également mon frère Roba. Je remercie également la servante du Seigneur, le pasteur Blozophine. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie le frère Joël. Je remercie également mon patriarche, mon papa, apôtre Roger Vance. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Excellente nuit, excellente soirée à tous. Que Dieu assiste et bénisse nos maisons. Que Dieu aussi, oui, qu'il visite et qu'il se glorifie, qu'il se montre, qu'il se manifeste dans nos assemblées. Que le Seigneur continue ce qu'il a commencé avec chacun de nous et que Dieu nous garde précieusement entre ses mains. Et pourquoi pas, je veux dire que chacun de nous achève ce qu'il avait commencé avec Dieu. Vous allez finir ce que vous avez commencé au nom de Jésus-Christ. Parce que si vous n'êtes pas là, personne ne le fera à votre place. Voilà pourquoi David a dit, je ne mourrai point, je vivrai. Alors je vais dire à une personne, nous ne mourrons pas, nous allons vivre et nous allons accomplir ce que Dieu attend de nous. Voilà. Soyez bénis mes amis au nom de Jésus-Christ. Amen. À la prochaine, si Dieu le veut.